Salut à tous, voilà aujourd'hui comme promis je vous fais une vidéo sur le G3 suite au passage à Android 5.0, soit Lollipop. Donc ça fait à peu près une semaine qu'il est passé sous 5.0 et j'attendais de le tester un peu. À savoir qu'avant ça, après ma vidéo que j'avais fait sur les différents bugs et lags du G3, il avait fait un petit tour au SAV parce qu'il avait frisé. Donc concernant la fluidité, j'avais été voir un peu, je m'étais renseigné sur différents forums sur internet et j'avais vu qu'on pouvait le passer sous Art, la machine virtuelle qui gère des applications. Donc j'ai essayé et puis ça l'avait frisé, hein. Donc j'avais débloqué les options développeur. J'avais choisi de le passer sous Art parce qu'il tourne sous Dalvik normalement. Et du coup il a frisé, il est resté bloqué sur optimisation de l'application, tout ça. Donc j'ai pas cherché à comprendre, hein. J'ai essayé de le restaurer via le logiciel PC Suite, pas moyen. Il a fini au SAV. Donc il est resté à peu près 3 semaines au SAV. Dès qu'ils me l'ont rendu, donc à peine allumé en boutique, hein, à peine allumé, j'ai su qu'il était toujours pas fluide et qu'il avait toujours ses problèmes. Ils m'ont soi-disant fait une mise à niveau du logiciel, donc on va voir un peu. Mise à niveau du logiciel et test d'essai prolongé. Donc et moi les symptômes, quand je l'ai ramené, j'ai dit qu'il chauffait beaucoup, qu'il restait bloqué sur les mises à jour d'Android et se décharge très rapidement, manque de fluidité, tout ça. Donc eux ils ont fait un test prolongé, bon ils se sont juste occupés de reflasher une nouvelle ROM simplement quoi. Donc alors je sais pas si c'est un problème logiciel ou matériel. Donc quand je suis arrivé chez moi, il était toujours en 4.4.2 et il me proposait pas la mise à jour via OTA, en OTA. Je l'ai branché sur LG PC Suite et là il m'a proposé la mise à jour 5.0. Donc je l'ai faite. J'ai le téléphone à rebooter, il a redémarré tout ça. Et catastrophe, hein, toujours une autonomie affreuse, toujours de nombreux lags. Et il n'est pas fluide. Donc, alors, je vais d'abord vous parler de Android 5.0. Donc, les différences que j'ai pu noter, c'est que au niveau du volet roulant des notifications et des paramètres, de l'accès rapide aux paramètres, certains paramètres, le design a changé. Donc, si vous avez un G3 en 4.4.2, pardon, excusez-moi, vous verrez la différence. Donc maintenant on a accès aussi à, on peut mettre plusieurs comptes utilisateurs, donc inviter, on peut ajouter des utilisateurs, donc ouais ça peut être un plus, mais bon, je vois pas trop, moi j'en ai pas l'utilité, je vois pas trop l'intérêt. Ça peut être bien quand plusieurs personnes utilisent le même téléphone, mais il faut que plusieurs personnes utilisent le même téléphone et j'ai jamais vu le cas là. Donc en différence, j'ai noté quoi aussi, quand il descend en dessous de 15%, la barre en haut et en bas s'affiche en rouge. Au niveau des boutons menus, tout s'affiche en rouge. Dans les paramètres, donc dans général, dans application, ça a changé aussi, hein, c'est plus comme avant. Donc hop, non, c'était pas en cours d'exécution, ouais, c'est là que ça a changé. Donc c'est plus aussi clair qu'avant. Pardon. C'est plus aussi clair qu'avant. Avant, c'était sous cette forme-là, hein. Donc on voyait en bas la RAM disponible, la RAM utilisée. Là, quand on va en cours d'exécution, donc on a système, il utilise 800 MO de la RAM, les applications 436 et vide 611. Donc, il faut faire le calcul pour savoir combien de RAM est utilisé. Donc, c'est un petit peu moins clair. Donc, au niveau de la consommation de batterie, c'est toujours aussi affreux. Et après, il n'y a pas de vraiment grosse différence, hein. La surcouche Optimus UI, elle est toujours aussi présente. Le 5.0 je le sens pas vraiment quoi, même les boutons en bas, c'est pas les boutons du 5.0 et on peut pas les changer quoi. Donc dans l'utilisation de la batterie, on voit toujours que le logiciel non là ça va encore,
Mais parfois, le système d'exploitation, il monte à 32%. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 32%. Là, l'écran 82% parce que ben, j'ai fait un test juste avant et ça fait au moins une demi-heure, voire 40 minutes que le téléphone il est allumé, quoi. En différence, il n'y a pas de grande différence, hein. Par contre, il est toujours pas fluide. Il est toujours... il a toujours ses lags. Je vais vous montrer un beau lag et il lag encore plus même que quand il était en 4.4. Donc j'ouvre le jeu Asphalt 8. Donc j'ai même pas besoin de le faire tourner, quoi. Je veux repartir sur ma page d'accueil. Hop, il devient tout noir. Il perd tout, quoi. Et il revient. Je vais vous refaire montrer un petit coup, hein. Donc je reviens en arrière. Il est tout noir. Hop, les icônes y reviennent et le fond d'écran revient après. Donc moi ça me plaît pas sur un téléphone haut de gamme comme ça. Et là encore là si je ferme toutes les applications qui ont été ouvertes, fermées, dès que je vais ouvrir par exemple un toutou, il va mettre beaucoup plus de temps que les autres téléphones à s'ouvrir. Si je vais sur galerie aussi, il va mettre beaucoup plus de temps à s'ouvrir que les autres téléphones. Pourtant il n'y a rien dans la galerie. Les appels c'est pareil, ça met du temps. C'est rien, mais quand on a l'habitude d'avoir un haut de gamme et qu'on passe sur le G3 qui se comporte comme ça, c'est affreux, c'est insupportable. À savoir que c'est un téléphone qui valait à sa sortie 600 euros, quoi. 600 euros, un téléphone qui lag comme ça. Pour moi, c'est problème à la fois logiciel et à la fois matériel. Déjà, je pense que le quad HD, il n'a rien à faire avec un Snapdragon 801. Ça pompe vraiment beaucoup d'énergie pour rien. L'Adreno 330, il n'est pas fait pour le quad HD aussi. Et je pense que le logiciel, que le système d'exploitation, la surcouche Optimus UI, je pense qu'elle n'est pas optimisée. On peut aller sur tout, hein. Il y a énormément de lag, hein. Et dès qu'il chauffe un peu, ça y est, là on sent que faut pousser les fenêtres pour qu'elle tourne, hein. Donc pour moi, Android 5.0 n'apporte rien en termes de fluidité, en termes d'optimisation. La batterie, elle fond comme de la neige au soleil. C'est pas terrible, donc je fais cette vidéo pour montrer un peu à tout le monde, tous ceux qui m'avaient demandé de faire une vidéo quand il est passé en 5.0. Ben 5.0, vous verrez pas la différence, hein. Il y a vraiment quelques améliorations. Ben, c'est le volet des notifications, les notifications flottantes aussi quand le téléphone est sur l'écran de l'écran verrouillé. On a les notifications en blanc, des barres blanches. Bon, après, c'est bien, oui et non, quoi. Pour moi, c'est pas un plus. C'est pas un plus dans la mesure où, bah, si ton téléphone il est sur la table et que bah, tu as des notifications, tout le monde voit tes notifications. Donc, c'est pas le truc par excellence, quoi. Le compte invité aussi, les différents comptes, pour moi, j'en ai pas besoin. J'ai 2 comptes Google, donc j'ai 2 comptes et il me suffit simplement de switcher quand je suis sur YouTube ou Google Plus ou d'autres services Google. Il me suffit de switcher d'un compte à un autre, hein, pas besoin d'avoir 2 comptes sur le téléphone. Donc je vois pas où est l'avantage pour moi. Je vois pas où est l'avantage de ces différents comptes. J'ai noté aussi au niveau du rétroéclairage, il y a plusieurs modes. Donc il y a toujours le mode automatique, hein, bien sûr, et il y a ce mode là. Donc quand on appuie une fois, il descend à 0% et c'est écrit C, il y a un C dessus. Donc quand on appuie une autre fois, il vient à 50% et une autre fois 90%. Bah ouais, je sais pas quoi, ouais. Pour moi, Android Lollipop n'apporte rien de particulier au G3. Donc la surcouche, elle est encore beaucoup trop présente. Si, il y a un petit jeu caché qu'on retrouvera sur tous les 5.0. Vous voyez comment c'est lent. À propos du téléphone, ouais, ils nous ont fait un petit jeu, quoi. C'est le seul
Ouais, ils nous ont fait un petit jeu. Voilà. Un petit jeu caché. Bon, c'est la blague d'Android, ça. Voilà, ben, je pense avoir fait le tour. Donc, il est toujours aussi lent, hein. Je vais vous remettre un... Parce il y en a qui ont regardé la vidéo que j'avais fait sur le G3 quand il était en 4.4.2 et je parlais des différents lags. Et il y en a qui disaient dans les commentaires, ben je vois pas de lag, je vois pas... Pourtant, les lags, ils sont là, hein. Je vais remettre un bon coup, un bon lag. Hop, je ressors. L'écran, il est tout noir. Les icônes, ils reviennent. Et les fonds d'écran, ils reviennent. C'est pas normal. C'est pas normal. On va prendre... je vais prendre le Note 4. Hop. On va faire la même chose. Je vais sortir Asphalt 8. Donc là, si je reviens sur l'écran... hop, il revient tout de suite, quoi. Hop, on va refaire un petit coup. Hop, je reviens sur l'écran d'accueil. Il revient tout de suite, quoi. Il y a aucun souci, il est hyper fluide. Donc je vois pas pourquoi le G3 ne serait pas capable de faire ça. Donc c'est pareil, hein. Dès qu'il chauffe un peu, il chauffe toujours autant. Donc la chaleur, elle se concentre toujours autour des boutons là. Donc comme il a l'air d'être en aluminium, donc ça prend bien la chaleur. Et puis quand il est chaud, là, c'est lagman, hein. Le téléphone, c'est plus un LG G3, c'est un lagman. C'est même, je sais pas si sur la vidéo vous verrez, mais il y a vraiment des temps de latence, hein. Le clavier aussi, je sais pas, le clavier aussi, il est beaucoup plus lent. Donc je vais essayer d'écrire. La prédiction, elle est toujours aussi à chier. C'est... Donc je vais écrire salut. Donc faut aller les chercher. Voilà, je sais pas, pour moi il va retourner au SAV, il a un problème. Donc là c'est pareil, je reviens, ça marche bien. Mais dès qu'on lui demande un peu de ressources, ça y est, hein. Là c'est un toutou, on va l'ouvrir. Bon, j'ai appuyé déjà dessus, hein. Hop, si je reviens en arrière, là ça marche bien. Parfois il le fait comme pour le jeu Asphalt, mais aucune amélioration. Pour moi, ce téléphone, je pense que c'est une mauvaise série parce qu'il y en a beaucoup qui... là, il a déjà chauffé, hein. Il a déjà chauffé. Il y a beaucoup de satisfaits. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de lag. Donc moi j'en ai. Donc je pense que c'est une mauvaise série. Je pense qu'il y a eu une mauvaise série, que je suis tombé dessus. Et là, il va retourner au SAV parce que je suis pas d'accord. Un téléphone haut de gamme comme ça, qui se comporte comme un téléphone d'entrée de gamme, je suis pas d'accord. Voilà. C'était pour vous montrer un peu Android 5.0 avec le LG G3. Voilà, je vous ai montré un peu les différences au niveau du volet des notifications. C'est ce que j'ai noté, quoi, hein. Après, vous voyez un peu les lags, hein. Au niveau des paramètres, comme je vous ai montré, il y a au niveau de la gestion des applications. Waouh, comment c'est long. Et il y a aussi un petit bug que j'ai noté. Alors, je sais pas, faudrait que je voie un peu pour ne pas dire de bêtises. C'est les applications téléchargées. Donc, j'ai tout ça téléchargé. Et sur la carte SD, apparemment, j'ai ça. Sur la carte SD, j'ai un tout testeur, Asphalt 8, SFR mon compte, SFR répondeur, SFR TV. Problème, c'est que j'ai pas de carte SD. Le problème, c'est que j'ai pas de carte SD, quoi. C'est forcer l'arrêt, désinstaller, effacer les données, effacer la cache. C'est même pas qu'il me propose de les basculer sur la carte SD, c'est qu'il me dit qu'elles sont sur la carte SD. Pourtant, hop. Oh là là là, quelle affreux, quelle horreur. Pourtant, je vais vous montrer.
j'ai pas de carte SD. Hein. Donc c'est des petits trucs comme ça, moi, qui me gavent sur ce téléphone. J'étais très satisfait au début. Il y avait quand même pas mal de lag, mais à chaque fois j'attendais des mises à jour. Je me suis dit ça va se rectifier, ça va se rectifier. C'est un nouveau téléphone, tout ça. Il n'y a aucune amélioration, c'est de pire en pire. Moi, pour moi, c'est une mauvaise série et il n'y aura rien qui pourra l'arranger. Il n'y aura rien qui pourra l'arranger. Donc, comme je dis, 5.0, il apporte pas grand-chose. Optimus UI est beaucoup trop présente. Le flat design est beaucoup trop présent. Même les boutons, hein, c'est pas du 5.0. Il n'y a vraiment rien de particulier. Donc ne soyez pas pressé de le passer de 4.4 à 5.0. Hein. Voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me demander si vous avez des questions, si vous voulez que je revoie des choses en particulier. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, merci, à bientôt.